On se retrouve pour la fin du colo pas à pas dans le Princesse 2. Aujourd'hui, j'ai fini de réaliser le ciel, la fenêtre et tout le côté avec le poteau, vous allez voir. Je suis super contente d'avoir fait ça avec vous. Je vous ai de nouveau mis les codes couleurs pour le ciel et du coup, je me mets à faire l'armature de la fenêtre. Donc j'utilise mes 3 marrons pour faire un effet bois mais assez simple quand même. Donc je fais mon dégradé entre les 3 marrons et ensuite, vous allez voir, je finis le ciel et le fond. J'utilise la même technique, donc je fais pas vraiment attention aux carreaux, sauf pour le violet foncé, parce que si je dépasse, ça va complètement déborder dans le bleu ciel et ça va pas être joli. Et ensuite, comme vous le voyez, je fais le même système. Je fais mon dégradé comme s'il n'y avait pas de carreaux. Franchement, je suis super contente parce que vous avez été nombreux à me dire en commentaire que c'est plutôt chouette de faire cette technique. C'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps et ça simplifie la vie. Donc là, je reprends mon feutre acrylique et je termine la fenêtre. Donc là, on va changer, on va passer au côté gauche. Je vous ai mis le code couleur. Donc je commence à faire l'espèce de poteau en pierre. Donc j'utilise 3 grilles pour ça, que je dégrade. Mais je tiens quand même à garder les espèces de traits qu'il y a sur la pierre. Donc vous allez voir, je fais un détourage mais rapide. C'est pas grave si c'est pas parfait, étant donné que c'est une pierre. J'ai choisi en fait pour le poteau de le faire au crayon. Et les zones avec les plantes et les fleurs au feutre et au feutre acrylique. J'aime vraiment varier les médiums, comme je vous le dis très souvent. Donc ça se confirme en vidéo, c'est bon, je raconte pas que des bêtises. Donc là vous voyez que l'effet pierre est réalisé assez simplement. J'avais pas vraiment envie de faire plus compliqué. J'ai quand même gardé le trait lumineux comme sur la solution. Et là, comme vous voyez, c'est assez répétitif, mais je trouve que le rendu est plutôt sympa. Ensuite je passe du coup à la verdure, donc je fais avec un fibracolore plus clair et l'autre plus foncé. Et au moins, c'est bien net et ça crée une autre texture, comme je vous disais. Moi, j'aime bien et je passe au feutre acrylique pour les fleurs rouges. Je passerai 2 fois dessus pour vraiment créer un gros relief. Alors c'est sûr, en vidéo, ça se voit pas forcément, mais en vrai, je peux vous dire que ça fait la différence. J'espère que cette petite fin de pas à pas vous a plu et je vous donne rendez-vous demain pour vous faire un bilan général du colo.